Centre chrétien, bienvenue dans cette famille spirituelle, dans cette église protestante évangélique. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Quelqu'un me dit Amen. Nous voulons rentrer tout de suite dans la parole de Dieu. Nous sommes depuis le mois de janvier sur notre série Ambassadeur du Royaume. Dis avec moi, je suis un ambassadeur du Royaume. Depuis le mois de janvier, nous comprenons de mieux en mieux ce qu'implique la vie d'un ambassadeur, l'expérience d'un ambassadeur, c'est-à-dire un missionnaire ou encore un envoyé du Royaume. Nous avons dit beaucoup de choses ici, là pour la première ou la deuxième fois. Sachez que tous les messages sont gracieusement offerts en format MP3. La parole de Dieu, c'est la seule nourriture qui ne périt jamais. Nous sommes en train de parler depuis quelque temps du message des ambassadeurs. Et nous avons fait une petite parenthèse depuis 2 semaines parce que nous parlons de ce que le Christ a accompli pour nous sur la croix. Et nous parlons de comment faire pour manifester cette autorité que Christ nous a donnée. Nous avons vu ensemble que la croix de Christ est l'initiative. Je ne lirai pas le passage de 1 Corinthiens chapitre 15 qui est toujours notre texte de référence où Paul nous parle de l'évangile, du contenu du message de l'évangile, de la bonne nouvelle. Il nous dit que le contenu du message de l'évangile que nous devons écouter, que nous devons croire, c'est-à-dire accepter, recevoir, et dans lequel nous devons tenir ferme. Et Paul nous parle de l'œuvre achevée de Christ. Dis avec moi, l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ est le message de l'évangile, c'est-à-dire Christ crucifié, Christ enseveli et Christ ressuscité. Le Saint-Esprit nous dit que ce message est la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'humanité. Ce message renferme un grand secret. Paul appelle cela le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Nous avons vu que la croix de Christ n'est pas l'initiative d'un homme. La croix de Christ, les hommes ont créé les religions. Toutes les religions sont des créations purement humaines, c'est-à-dire d'origine, donc pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu vient forcément de celui qui est en face. Quelqu'un dit Amen. Toutes les religions, aucune religion n'est la réponse de Dieu aux problèmes, aux préoccupations, aux besoins des êtres humains. La croix de Christ est l'initiative, la réponse, la solution, la proposition de Dieu pour sauver toute l'humanité. Nous avons vu beaucoup de choses depuis plusieurs semaines maintenant et nous sommes conscients et reconnaissants de ce que la croix de Christ, quand on parle de la croix de Christ, nous parlons du sang versé par Jésus sur la croix. Nous parlons de Jésus qui a été enseveli et Jésus qui a été ressuscité. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu ensemble qu'à travers le sang de la croix, tout a été accompli sur la croix. La croix de Christ marque le commencement d'une nouvelle vie. En fait, c'est vrai, c'est à la résurrection que la vie nouvelle commence, c'est vrai. Mais c'est à la croix que tout a été accompli. Et après la croix, après le sang versé sur la croix, il y a eu l'ensevelissement. Et après l'ensevelissement, il y a eu la résurrection. Et c'est à la résurrection que toi et moi, celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, devient une nouvelle création. Mais tout commence à partir de la croix de Christ. Les hommes et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Père Créateur étaient séparés depuis la trahison d'Adam. Quelqu'un devait réconcilier, quelqu'un devait briser le mur de séparation qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Il y a une seule personne, Adam, qui a fait rentrer le péché dans le monde. Et quand le péché est rentré dans le monde, la mort, les querelles, les maladies, les infirmités, les envoûtements, les sorts, tout ce que vous voyez sur la terre qui est mauvais, tout le mal est rentré à cause d'une seule chose qu'on appelle le péché. Et le péché a été entré dans le monde, et rentré dans le monde au travers d'un seul canal, d'un homme qu'on appelait Adam. Adam était le chef de l'humanité. Il a fait rentrer le péché, et le péché a fait rentrer toutes les calamités que nous voyons aujourd'hui. Le problème des humains, ce ne sont pas les humains. Le problème des humains, ce sont le péché. Quelqu'un veut dire Amen. De la même manière que le péché est entré dans le monde par un homme, de la même manière par un autre homme doit rentrer la restauration, la délivrance du péché. De la même manière qu'un homme a donné le pouvoir à Satan qui a commis le plus grand coup d'État de l'histoire de l'humanitaire, de la même manière un autre homme doit venir destituer Satan et redonner aux hommes le pouvoir que Dieu avait donné aux hommes avant la fondation du monde. Quelqu'un me dit Amen. Tout cela s'est passé à la croix. À la croix du calvaire, toi et moi, nous sommes maintenant réconciliés avec le Père. À la croix, au travers du sang de la croix, maintenant tout est possible. Par le sang de la croix,
tout, c'est seulement le sang de la croix. Ce n'est pas la puissance d'un homme de Dieu, c'est seulement le sang de la croix de Christ. Ce Christ, il n'est pas le petit bébé dans la crèche, il n'est pas le prophète. Ce Christ, il est le Créateur. Il est le Dieu très haut. Il est celui par qui tout le monde a été créé. Les cieux ont été créés par la parole de Dieu. On l'appelle le Christ. La parole de Dieu a un nom et c'est une personnalité divine. On l'appelle la parole de Dieu. Il est celui qui était dans le commencement. Il est celui qui s'est incarné. On l'appelle l'Éternel, le très haut, Yahvé. C'est lui, Yahweh, qui est devenu homme, qui est devenu un être humain. Et qui est venu, selon les Écritures, Hébreux 9, verset 22, il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas le sang qui soit versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang divin soit versé. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là. C'est une affaire qui s'est passée entre Dieu et Dieu lui-même, entre le Père et son Fils éternel. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, le Père dit, tout ce que je te demande de croire, tout ce que je te demande, c'est de croire en ce que le Christ, le Fils éternel de Dieu, a accompli pour toi, pour te sauver. Et quand il a enlevé le péché, alors nous sommes conscients, nous comprenons que si le péché a été enlevé, alors toutes les conséquences du péché sont aussi enlevées. Voilà pourquoi on parle du pardon des péchés, on ne comprend même pas de quoi on parle. Quand on dit mes péchés sont pardonnés, effacés, ça veut dire que la maladie est pardonnée et effacée, les infirmités effacées, les souffrances effacées, la pauvreté effacée, la mort effacée, infirmité effacée, et tout ce qui était venu avec le péché. Quand le péché a été enlevé, tout a été enlevé. C'était ça, c'est cela le message de la bonne nouvelle. Si tu me comprends, dis-moi Amen. À travers le sang de la croix de Christ, Dieu a tout fait. On n'a pas le temps de tout rappeler, mais Dieu a tout fait à travers le sang de la croix de Christ versé pour moi. Oh, quelle grâce, gloire à Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour le sang précieux de Jésus. Je célèbre le sang de Jésus. J'exalte le sang de Jésus. Je bénis le sang de Jésus. Ce sang de Jésus contient la vie de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus-Christ. Dieu a été immolé. Dieu a été crucifié. C'est Dieu qui a été crucifié sur la croix. Voilà pourquoi les uns disent, c'est un scandale ce message. Les autres disent, les chrétiens disent, c'est une folie. Et nous disons, c'est la puissance même de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu qu'à travers le sang de la croix, Dieu a réglé le problème de Satan. Il avait volé l'autorité à Adam dans le jardin d'Éden. Il avait maintenant le droit de commander, de dominer sur tous les êtres humains. Tous les êtres humains étaient pécheurs. Et ce qui fait la force de Satan, ce sont là où il y a le péché. Il est fort, il est puissant à cause du péché. Et lorsque Dieu enlève le péché, alors il se retrouve paralysé. Il n'a plus de force, il n'a plus de puissance. L'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. Il nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 3, il dit, Dieu nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Il ne parle pas d'un esprit démoniaque, mon frère. Il ne dit pas qu'il va nous délivrer. Il dit non, au travers du sang de la croix, là, Dieu ne va pas nous délivrer. Il ne le fera pas. Il dit, Dieu l'a déjà fait. En ce qui concerne le Père, c'est déjà terminé, c'est déjà accompli, c'est déjà fait. Dieu nous a délivrés de l'autorité ou encore de la puissance des ténèbres. Il ne parle pas d'un esprit, il ne parle pas des auteurs de famille qui parlent contre toi, il ne parle pas des esprits qui errent dans la maison. Il parle de tout le système de Satan, tout le royaume de Satan. Il dit, Dieu vous a délivrés. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire pour toi-même un bon Amen. Il nous a délivrés de l'autorité. C'est-à-dire, ils avaient l'autorité hier. Satan, personne ne pouvait s'opposer à la puissance de Satan à l'époque. Personne. C'était seulement la seule grâce de Dieu qui nous préservait, mais aucun homme n'avait le pouvoir de réprimer Satan, de réprimer un esprit démoniaque, de réprimer toutes les créatures sataniques qui peuplent la surface de la terre. Aucun. Mais maintenant, depuis que le sang a été versé, le pouvoir a changé de camp, le pouvoir a changé de main. Maintenant, il dit, Dieu vous a arraché de l'autorité des ténèbres pour vous transporter, vous transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la délivrance, c'est-à-dire la rédemption, c'est-à-dire la délivrance, la libération de toutes les formes d'esclavage, de captivité spirituelle. Satan, tu me tenais hier, tu tenais ma famille, ma maison, mon pays. Aujourd'hui, bye bye, je suis libre, je ne t'appartiens pas. Mieux encore, je t'écrase la tête, j'ai pouvoir, autorité sur toi. Oh, si je parle de toi, tu me dis un peu Amen. Mon ami, il faut toujours avoir l'audace de proclamer ce que Christ a accompli pour toi. Il ne faut jamais être timide quand il faut parler des œuvres que Dieu a fait pour toi. Ah, dis-moi Amen ici. Nous avons vu ensemble qu'à travers le sang de Jésus, dis avec moi le sang de Jésus, Dieu nous a redonné l'autorité
c'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi. Pendant des années, les êtres humains subissaient la domination, la tyrannie de Satan. Mais à travers le sang de Jésus versé sur la croix, Dieu l'a désarmé, l'a dépouillé et a redonné ce que nous avions perdu, le droit de commander et d'être obéi. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, toute autorité ou encore tout pouvoir, mais dans le vrai sens ici c'est autorité, le droit de commander et d'être obéi m'a été donné à moi, dit Jésus de Nazareth, le Christ. Toute autorité, tout pouvoir, tout droit de commander et d'être obéi m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Oh, quelle bonne nouvelle! Non seulement il a donné tout à Christ, et puis il nous a placés en Christ. Il a mis Christ en nous, il nous a mis en Christ. Autrement dit, quand tu comprends ça, tu comprends alors que l'autorité que tu manifestes, le droit de commander, n'est pas le droit de commander qui t'appartient. Il appartient à Christ, il est de Christ. Au premier que je disais qu'écoutez, si on te dit, on t'envoie dans telle région, s'il y a deux types d'autorité, on peut t'envoyer régler un problème, par exemple, quelque part dans un pays qui est en guerre. On te dit, le président, par exemple, d'un petit pays d'Afrique ou un petit pays d'Asie, t'envoie comme émissaire, comme ambassadeur, et tu vas là-bas. On te dit, qui t'envoie pour venir nous régler ici, nous arrêter? Tu dis, je suis envoyé par le président de la République de Chokondado. Bon, c'est un pays de quoi? On ne connaît pas. Bon, mais dégage. Alors que si tu dis, bon, je suis envoyé par le président chinois ou le président américain, les deux puissances du monde, est-ce que tu sais que le fait que tu es envoyé par le président américain ou le président chinois, tu n'as pas la même autorité que si tu es envoyé par le président d'un petit pays quelque part dans le monde? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, on ne te parle pas d'être envoyé par le président américain ou chinois, ça c'est de la poussière. On te parle d'être envoyé par le souverain des souverains, le propriétaire de l'univers. On l'appelle le Christ, on l'appelle le Messie. Partout où tu vas, dans tous les départements, toutes les régions du Congo, partout où tu vas dans tous les pays, tu vas avec une autorité, le droit de commander et d'être obéi. Le droit de commander. Qui t'a donné ce droit? Jésus de Nazareth, le Christ. Si tu comprends ça, dis-moi un bon amen. Faut comprendre l'évangile, frère. Et ce droit, tu n'as pas mérité. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'enorgueillir. Je suis quelqu'un, tu n'es rien. C'est lui qui est tout. Il a tout donné par sa grâce. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Il nous a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné l'autorité. Ah, j'aime ce mot. Je vous ai donné l'autorité pour commander, dominer, marcher, fouler aux pieds, piétiner le serpent, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ses adversaires spirituels, les serpents sataniques et les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Ah, il ne te dit pas que la puissance du diable n'existe pas. Elle-même, il te dit que nous sommes dans un monde en guerre et nous avons affaire à des ennemis invisibles. Ils sont réels, ils sont vraiment réels. On ne les voit pas à l'œil nu, mais ils sont réels. Le monde naturel dans lequel nous sommes est contrôlé par le monde spirituel. Le monde naturel est dominé, contrôlé depuis le monde spirituel. C'est comme deux mondes qui se superposent. Ce que tu vois de tes yeux, c'est vrai. Ce que tu ne vois pas. Mais le monde naturel est contrôlé par le monde invisible que tu ne vois pas avec tes yeux. D'ailleurs, ton corps, ton vrai corps, l'esprit, tu ne le vois pas. Tout ce que tu vois, c'est la maison. Quand tu me regardes, tu vois comme ma maison. Mais à l'intérieur de moi, il y a mon esprit. Dis-moi Amen. Mon esprit. Tu es un esprit. L'être humain est un esprit. Il a une âme, il habite dans un corps. Le corps est la maison qui m'abrite. De la même manière, tu vois, l'esprit impacte le corps. Voilà pourquoi il faut travailler, il faut muscler, il faut développer l'esprit et non pas le corps. Si tu as compris, dis Amen et je continue. Je vous ai donné l'autorité sur toutes les créatures spirituelles. Elles sont à l'origine des guerres, des maladies, des infirmités, des catastrophes, des blocages, des limitations, de toutes sortes d'angoisses, de terreurs, de tyrannies, de tragédies. Ces êtres, ces créatures démoniaques sont à l'origine de tout le mal que tu vois. N'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre des créatures sataniques, invisibles, qui travaillent à travers les hommes. Si tu me suis, dis Amen. Et Jésus dit, elles existent, c'est vrai, mais je vous ai donné le droit de les commander et de les soumettre. Si tu n'utilises pas l'autorité que Dieu t'a donnée sur ces puissances-là vont te neutraliser. Elles vont te détruire. Écoute, nous sommes dans un monde en guerre. Quiconque n'utilise pas l'autorité, le droit de commander sur ces puissances, va subir ces puissances. Quiconque ne se sert pas de son autorité,
de sa capacité de commander, va les subir. Elles vont te faire souffrir parce qu'elles détestent les êtres humains. Ça, ce n'est pas des bonnes destinées, c'est la réalité de tous les jours. Si quelqu'un me suit qui dit Amen. Voilà pourquoi il dit, je t'ai donné l'autorité. Et cette autorité, il te l'a donnée à quel prix? À quel prix? Le sang de Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus, le sang de Dieu a été versé pour te redonner ce que tu n'avais pas. Et maintenant, toi, tu ne veux pas utiliser l'autorité. Tu vas souffrir, frère. Voilà pourquoi j'ai fait cette parenthèse. Pour nous montrer comment faire pour exercer notre autorité. Il nous parle de la puissance de l'ennemi. Le mot puissance veut dire dunami, c'est-à-dire capacité. La force de l'ennemi. Les moyens de l'ennemi. Le pouvoir de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Il nous a dit la semaine dernière, cette puissance consiste en ce qu'on appelle les stratégies ou encore les manœuvres. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses ou encore les manœuvres ou encore les stratégies, les stratagèmes, les conspirations, les intrigues du diable. C'est un spécialiste des ruses, des intrigues, des stratagèmes. Toute sa force est dans ses intrigues. Toute sa puissance est dans ses intrigues. On ne peut pas le sous-estimer, on ne peut pas le surestimer non plus. Dis-moi Amen. Pourquoi? Il sait. L'ennemi invisible sait que tout ce qui est une nouvelle création, que tous les êtres nés de nouveau, il sait que quiconque est né de nouveau a le pouvoir de démolir ses œuvres. Il sait que quiconque est né de nouveau a autorité maintenant sur lui, a le droit de commander. Mais c'est une chose que d'avoir le droit de commander, c'est une autre chose que de commander. C'est une chose quand on dit maintenant tu as le droit, c'est une chose que d'exercer ce droit. Beaucoup ont reçu, nés de nouveau, reçus par défaut, mais incapables de commander. Parce que tu ne comprends même pas comment on fait pour commander. Donc les êtres sont en train de subir. Le sang de Jésus a été versé pour nous délivrer. C'est déjà fait, ça ne se fera pas. Mais nous sommes en train de souffrir. Souffrir par cause de notre ignorance. L'ennemi sait que nous avons autorité sur lui. Alors il fait tout pour pas que tu utilises l'autorité que tu as sur lui. Il fait tout pour te paralyser afin que tu n'utilises pas l'autorité que tu as reçue. Parce qu'il sait que quand un homme se lève pour exercer le commandement, tout son système s'écroule dans ta vie, ta famille, ton pays, ta nation. Et il sait que quand l'église se lève, la nouvelle création se lève, elle exerce, elle domine sans faire d'effort. Si je parle de toi, dis-moi Amen. Et nous avons vu ensemble. Alors, il utilise ce qu'on appelle les manœuvres, les ruses, les tactiques, dans le but de nous paralyser. On a vu que la peur, c'est une tactique de l'ennemi. L'intimidation, les menaces, les querelles, les accusations, les injures, tout ça, ce sont les tactiques que l'ennemi utilise à travers tes amis, à travers tes parents, à travers même les gens que tu ne connais pas, dans le but de te paralyser, t'étouffer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit qu'il y a une attitude qu'il faut avoir devant toutes les quelles que soient les intrigues, les ruses qu'il utilise. Dieu nous dit qu'il y a une tactique qu'il faut avoir, c'est qu'il faut tenir ferme. Il a dit tenez ferme, c'est-à-dire résister, opposez-vous, gardez vos positions. On garde, nous sommes dans une guerre. Dans une guerre, soit on attaque, soit on se fait attaquer, soit on triomphe, soit on subit, soit on commande, soit on est dominé. Il t'a appelé pour dominer sur les émotions, les circonstances, les événements, les challenges, tout ce qui se meut autour de toi. Tu as été créé pour y exercer la souveraineté, le commandement par le Saint-Esprit. Si c'est ton cas, dis-moi Amen. Il faut tenir ferme. Il a dit tenez ferme, résistez, tenez ferme. Ça veut dire gardez vos positions. Et il nous a montré la semaine dernière comment est-ce qu'on fait pour tenir ferme. On tient ferme, on exerce le commandement seulement par une vie de prière. Par la vie de prière. Il a dit dans Éphésiens chapitre 6, la suite, verset 18, faites en tout temps, en toute circonstance, en toute occasion. Faites à tout moment par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière insistance, persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps, pas seulement le matin comme tu avais appris à faire. Notre Père qui est au ciel, pas seulement le soir où tu bats et puis tu dors, non. Il te parle là d'une vie de prière. Il te parle de quelqu'un qui a une vie constante. Le matin comme le soir, le midi comme le manger, en sortant, en dansant, en courant, en jouant. Faites en tout temps
par l'Esprit, par le Saint-Esprit, sous l'inspiration de l'Esprit. Tantôt, il va te pousser à prier de telle manière. Tantôt, il va te pousser à faire telle prière. Tantôt, tu feras des prières d'action de grâce, des prières de déclaration, des prières d'autorité, des prières de reconnaissance, des prières d'adoration, des prières de louange. Mais sois conscient, développe une vie de prière. On ne parle pas de la prière, on parle d'une vie de prière. On ne parle pas des gens qui vont venir le matin pour dire Seigneur Jésus, je te remercie pour la journée. Au nom de Jésus, je prie. Garde-moi, garde mes enfants, garde ma voiture, garde. Amen. On ne parle pas de ça. On parle des hommes et des femmes qui sont conscients que Dieu habite en eux. Et ils sont constamment dans la présence de Dieu, en train de faire toutes sortes de prières. Ils ont appris à prier par toutes sortes de prières. Si je parle de toi, tu me dis un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Satan a des ruses, il utilise toutes sortes de ruses dans le but de paralyser. Je vous ai dit la semaine dernière, et je reviens dessus cette semaine, une de ses plus grandes ruses, c'est d'étouffer la vie de prière. Parce qu'il sait que si tu te lèves, tu as une vie de prière, il est foutu. Alors il fait tout pour étouffer, paralyser, éteindre la vie de prière. Tu viens à l'église, pas de vie de prière. Tu chantes à l'église, mais pas de vie de prière. Quand tu rentres à la maison, tu jettes la Bible, tu la retrouves le dimanche prochain. Si bien sûr, tu en as une. Et encore, si. Et toute la semaine, aucune vie de prière. Rien. Le matin, pour tout. La prière, pour toi, c'est une corvée. C'est ennuyant. C'est pas intéressant. C'est le pasteur. Quand j'ai envie de prier, je dois aller voir l'homme de Dieu. Et la femme de Dieu va prier pour moi. Je n'ai pas dit misérable. Hein. Attends d'abord, j'arrive. Est-ce que je peux continuer? L'assoupissement spirituel. Le manque de vie de prière. C'est une tragédie. C'est une chose que de dire, tu as l'autorité. Est-ce qu'un enfant de 1 an peut exercer le commandement? On te dit, tu as le commandement. Exerce-le. Tu as dit, maman, exerce l'autorité. Ben oui, c'est normal, il ne connaît rien. Voilà pourquoi l'enfant doit grandir. L'enfant doit mûrir. La nouvelle création doit grandir, doit mûrir, devenir un homme pour dire dans le nom de Jésus, je commande. Et quand tu commandes, tout l'environnement t'obéit parce que tu sais qui tu es, parce que tu as grandi, parce que tu as mûri. Tu deviens un homme. Et ça là, ça passe par une vie de prière. S'il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas d'autorité. Beaucoup d'entre nous, nous avons essayé d'exercer parce qu'on a tenu le message. Alors on va commander au nom de Jésus. Personne ne t'a obéi. Les circonstances ne t'ont pas obéi. Les démons ne t'ont pas obéi. Tu dis, mais pourquoi ils ne m'ont pas obéi? J'ai pourtant fait comme le pasteur avait fait. J'ai pourtant fait. Oui. Quelle est ta vie de prière? La vie de prière, on sait quand tu as une vie de prière. Tu deviens lourd, consistant, costaud spirituellement. Beaucoup sont des spaghettis. Moustiques spirituels. Même moustique, c'est trop gros. Poussière spirituelle. Et tu vas les dire au nom de Jésus, ça ne marche pas. Ah oui, je sais. On nous a dit à l'époque, on chantait nous tous. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp. Qui a chanté cette chanson-là? Faites attention, il faut chanter des chansons qui sont liées à l'évangile. On va dans le camp ennemi pour arracher. Tu connais le camp de l'ennemi, c'est où? Quel est l'évangile qu'on a écouté? Non, moi aussi j'ai chanté ça, je vous rassure. On va dans le camp ennemi pour arracher quoi? Le camp ennemi, un seul est parti dans le camp ennemi. Un seul est parti. On l'appelle le Christ. Il est parti dans le Hadès, dans le Rédion, dans le Sheol, dans le séjour des morts. Il a été crucifié. Le sang a été versé. La Bible dit, après il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il fallait qu'il aille prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Il est allé dans le quartier général de Satan. Toi, tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? Pourquoi faire? Pour arracher? Il a déjà arraché. Il a déjà arraché. Mais toi, on t'a dit qu'il faut aller arracher. Arracher quoi? Voilà pourquoi tu es frustré. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tu as prié, tu as arraché. Tu n'as rien arraché. Pourquoi? Tu t'appuies sur la puissance du pasteur? Non. Nous nous appuyons sur l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Un seul a fait ce que personne ne pouvait faire. On l'appelle le Messie. On l'appelle Jésus le Christ. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Non, frère, il ne faut pas être choqué. Il faut changer de mentalité. Il faut entendre l'évangile. On ne va pas pour combattre. On ne va pas pour aller voler, arracher une victoire. Christ est allé et il a arraché pour nous la victoire. Et la Bible dit que quand Christ était crucifié, j'étais crucifié. Quand Christ a été enseveli, autrement dit, quand il allait prendre les clés, nous étions en Christ. Quand il a arraché les clés, moi aussi je t'entends arracher les clés. Oh, si tu me comprends, dis-moi Amen.
Et le troisième jour, quand il est sorti de la tombe, je suis sorti de la tombe. Quand il est monté, je suis monté. Bon alors toi, ça c'est l'évangile. Toi tu allais chercher les clés où ça? Le combat spirituel, nous entendons l'évangile, nous croyons l'évangile, que Christ a tout fait par son sang sur la croix. Christ a été enseveli, j'ai été enseveli, il est ressuscité, je suis ressuscité, il a triomphé, j'ai triomphé, il est plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Et maintenant, j'entends et je tiens ferme sur mes positions. Et je commande. Je dis, toi qui as volé mon héritage, volé mes grâces, je te commande depuis ma position où je suis en Christ. C'est tout. Je tiens ma position. Je tiens ma position. Je ne quitte pas ma position. Je suis en Christ. Je te commande, esprit démoniaque, redonne ce que tu m'as volé. C'est tout. Je tiens ferme. Il va te dire, je ne lâche pas. Tu dis, je te commande. Je te réprime. Lâche. Il a fini par lâcher. Quelqu'un dit amen. Et toi, tu es allé faire les combats tous les jours. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile s'appuie seulement sur l'œuvre achevée de Christ. Ce que Christ a accompli, il est Dieu. Ce qu'il a accompli, il a accompli pour toi et pour moi. Ça s'arrête là. Maintenant, je revendique ce qu'il a accompli. Je revendique mon héritage. Je commande à toutes les forces qui m'entourent, à toutes les forces démoniaques, de restituer ce que Christ m'a déjà donné. Quelqu'un me dit amen. Mais pour le faire, je dois devenir un homme, une femme de prière. Parce que la prière, elle n'est pas... Vous savez, l'ennemi a fait un beau travail. Vraiment, l'ennemi est rusé. Il nous a fait croire qu'avoir une vie de prière, ce n'est pas important. Tout ce qui compte, c'est de recevoir Jésus. Oui, mais quand tu reçois Jésus, tu es né de nouveau, tu deviens un enfant, mais tu es d'abord un bébé. Mais tout bébé doit grandir. Il nous a fait croire que la vie de prière n'est pas importante, n'est pas indispensable. Prier, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Et d'ailleurs, voilà pourquoi tu pries quand tu as des problèmes. Et quand les problèmes sont résolus, tu ne pries plus. Quelqu'un me dit, aïe. Voilà pourquoi il nous a fait croire que prier, c'est pour les faibles. Prier, c'est pour les gens qui ont trop de problèmes. Ah, prier, c'est pour les pauvres. Hein? Ah, les pauvres prient beaucoup. Hein? Ah, ils ont trop de problèmes. Ah, les pauvres. Mais moi, tu vois, ça va bien. Moi, je suis cool. Moi, je suis cadre. Je suis en bonne santé. J'ai 3 petits bouts de chou d'enfants. Ça va, je suis marié. Alors, je n'ai pas besoin de prier. Je vais faire quoi avec la prière? Ok, tu es né de nouveau. Ok, on va à l'église. On va le dimanche, c'est mieux. Quand on dit jeûne et prière, là, moi, c'est trop me demander. Tu comprends? Il faut que je me lève le matin. Non, j'ai des enfants. Bisous, mon chéri. Ok. Rira aujourd'hui, rira. On va voir. Est-ce qu'on peut continuer? Cette manière de penser montre que Satan t'a déjà attrapé. C'est un spécialiste de l'intrigue, de la ruse. Le but de l'ennemi, t'endormir spirituellement. Que tu dormes. Comme ça, tu déranges personne. Beaucoup sont mariés. Depuis ton mariage, beaucoup sont mis à dormir. C'est fini. Depuis qu'ils ont le travail, ils dorment. Or, quand je lis ma Bible de Genèse à Apocalypse, je découvre que les hommes et les femmes qui ont changé leur nation, changé leur destin, accompli de grandes choses avec Dieu, c'est des hommes et des femmes de prière. Entre parenthèses, on ne prie pas pour demander quelque chose à Dieu. On n'est pas des commandeurs, donne-moi. Oh, donnez, non. On prie d'abord à cause de l'intimité, pour cultiver la communion. On prie pour rencontrer Dieu. La prière d'abord, c'est pour rencontrer papa. C'est pour aller honorer papa, célébrer papa. Quel est cet enfant qui n'a pas envie de voir ses parents? Quel est ce père et cette mère qui aime ses enfants, qui n'a pas envie de voir ses enfants? Quand on voit les parents, ce n'est pas toujours pour demander quelque chose. On voit les parents pour rester avec les parents. On peut faire toutes sortes de choses. Tout ce qui m'importe, c'est que papa soit à côté, maman soit à côté. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. La raison première pour laquelle on prie, on se tient dans la présence de Dieu. On apprend à aimer la présence de papa. On apprend à célébrer Dieu, honorer Dieu, proclamer ses louanges, proclamer sa bonté, déclarer son amour, déclarer sa reconnaissance, rentrer dans ses portes avec un cœur reconnaissant, dans ses parvis avec des louanges. Je rentre d'abord avec reconnaissance. Je te loue, je te célèbre, je te rends grâce. Ça commence par ça. Toi, tu veux dire, Seigneur, donne-moi la voiture, je n'ai pas de voiture, j'en ai marre. Même les anges, là, s'ils peuvent nous gifler, vraiment bon, comme Dieu nous aime, ils n'ont pas le droit, ils laissent Satan gifler les gens. Comment tu veux venir dire, Seigneur, je ne vais pas.
On rentre d'abord avec la reconnaissance, la gratitude, l'appréciation, l'amour, l'estime. Oh, on t'aime, je te bénis, je te célèbre, je te loue, je t'exalte. Tu es mon papa. Oh papa, toi et moi, je t'aime pas. Papa, je t'aime. C'est ça d'abord, ça commence par ça. Oh, dis-moi amen. On nous a déprogrammés. On nous a défigurés. Il nous faut être reprogrammés. Tous les hommes qui ont marqué leur histoire, qui ont marqué leur temps, de Abraham, en passant par Moïse, les David, les Esther, les Daniel, les Esaïe, les Job, tout le monde, des hommes de prière. On nous a fait croire que plus tu es élevé dans la société, c'est bizarre, les gens pensent que plus tu es béni, tu es financièrement, matériellement, plus tu dois ignorer la prière, abandonner la prière. N'avez-vous pas remarqué que des fois, quand quelqu'un était béni, c'est comme si maintenant, les choses de Dieu, attention, tu pries trop, non, il ne faut pas trop prier. Dieu nous a déjà béni, c'est bon. Comme si au coup, tu es arrivé, tu es parvenu. Misérable. David, homme d'État, le plus grand chef d'État et de gouvernement qui n'ait jamais existé. David, l'homme au cœur selon Dieu, il priait 7 fois par jour. Daniel, homme d'État, priait 3 fois par jour. Et encore, quelqu'un me dit amen. Esther a changé, la reine. Elle a changé le cours de l'histoire, le cours de son pays, de sa destinée, par la prière. C'était une femme de prière. Tous les hommes et les femmes de prière ont changé leur monde. Par contre, les hommes et les femmes qui n'étaient pas des hommes et des femmes de prière n'ont rien fait. On ne parle pas d'eux. On ne sait même pas quand ils sont nés, ils sont vécus. Les Samson, nés, gaillard, grand, pas de vie de prière. D'ailleurs, il a tué. Dalila a tué Samson, pas de vie de prière. Onction, pas de vie de prière. Il s'appuie sur le don, pas de vie de prière. Pouf, on l'a tué. C'est pas pourquoi nous acceptons le mensonge de Satan qui consiste à croire que plus on est élevé, plus on n'a pas besoin d'avoir une vie de prière. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les gens que Dieu a élevés? Ils sont passés comme si ils sont détachés des choses de Dieu. Ils ne s'intéressent plus aux choses de Dieu. Mais regardez David. Regardez les hommes que Dieu a bénis. Regardez les Moïse. Des hommes de prière. Ils se tenaient constamment dans la présence de Dieu. C'était des hommes de l'ancienne alliance. Mais ils se tenaient dans la présence de Dieu. Et quand ils sortaient de là, remplis de la présence de Dieu, ils opéraient des prodiges et des miracles. Ils impactent le monde. Quelqu'un me dit amen. Donc cette mentalité de se refroidir quand on a un certain niveau, de se refroidir quand on a eu ce qu'on voulait, c'est un mensonge, c'est une ruse de Satan pour nous avoir, pour te détruire. Est-ce que je peux continuer? La prière doit être enseignée, car c'est un art. Il faut aller à l'école de la prière. La prière doit être enseignée. On doit t'apprendre à rencontrer Dieu. On doit t'apprendre à développer l'intimité dans le lieu secret. On doit t'apprendre les règles de la prière. Il faut regarder pour cela notre modèle par référence, Jésus de Nazareth. Lui, attention, non seulement il est le propriétaire de tout l'univers, il est le propriétaire de l'or et l'argent, les diamants, tout. Donc lui, on ne peut pas compter sa richesse, car il est extrêmement riche. Mais il faut voir, s'il y en a un qui ne doit pas prier quand il vient sur terre, c'est le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il a besoin de prier? Parce que lui, il faut le suivre. Tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous devons faire. Lui qui est Dieu, là-haut dans l'univers, il rentre sur la terre. Est-ce qu'il a une vie de prière? Parce que s'il en a, nous devons l'imiter. Nous devons le copier. Alors regardons Jésus de Nazareth. Luc chapitre 2, verset 40. Déjà la Bible dit, lorsqu'il est né, l'enfant croissait et il se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. À 12 ans, déjà tu vois, on dit, l'enfant croissait et il se fortifiait. C'est-à-dire qu'il devenait de plus en plus fort. Toutes les fois que tu vois le mot se fortifier, on ne parle pas du corps, on parle de l'esprit. Quand on dit sois fort, devenez fort, on parle de ton homme intérieur, on parle de ton être spirituel, on ne parle pas de ton corps, il faut aller faire la musculation. On ne parle pas de ça, on parle de la force qui vient de l'intérieur. Si tu me suis, dis-moi amen. À 12 ans, déjà, on voit que Jésus avait appris l'art de la prière. Une fois, ses parents étaient à Jérusalem pour la fête annuelle et les parents sont repartis, ils l'ont laissé. Ils pensaient que Jésus était avec lui à l'âge de 12 ans. Pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Pendant 3 jours, ils n'ont pas trouvé. Au bout du 3e jour, ils vinrent, ils le trouvèrent. Jésus, âge de 12 ans, dans le temple. Et la Bible dit qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Il était assis où? Dans le temple. Et avec moi dans le temple. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Il me dit, pourquoi me cherchez-vous?
Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et évidemment, ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Ils étaient frappés de son intelligence. À 12 ans, il aimait le temple. Dans le temple, là-bas, on n'allait pas pour faire des barbecues ou des agapés. Dans le temple, on n'allait pas pour suivre des films, vous les jeunes d'Impact. On allait pour prier. On peut suivre les films, 2 films, on prie. Jésus passait le temps dans le temple pour prier. Et prier l'a rendu intelligent. Normal. Tu côtoies Dieu, tu deviens sage. Parce que Dieu est sage. Tu côtoies Dieu, Dieu est intelligent, tu deviens intelligent. Tu as vu dans la Bible, il dit qu'ils étaient frappés de son intelligence. Tu sais pourquoi? Il avait appris l'art de la prière. Il aimait la prière. Il a grandi en aimant la prière. Il n'a pas attendu d'être cocoba, 50 ans. Il a commencé très tôt, les enfants. Parents, commençons à initier nos enfants à l'école de la prière. Très tôt. Ils deviendront des tueurs de géants. Des hommes d'impact et des femmes d'impact. Ne me dites pas femme d'impact, homme d'impact. Si tu n'es pas un homme de prière, ça ne sert à rien. C'est biloba loba. Nous disons parfois trop de choses qui ne servent à rien. Je suis une femme d'impact. Non! Donne-moi ta vie de prière. Je te dirai si tu es une femme d'impact. Donne-moi ton attitude devant la prière. Je te montrerai si tu es une femme ou un homme d'impact. Quelqu'un qui cause un impact. Quelqu'un me dit amen. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Je vais m'occuper des affaires de mon père. Et je m'en occupe de la maison de mon père. C'est ici la maison de prière. Il aimait prier à 12 ans. Il avait déjà appris à prier. Et quand le temps est passé, à l'âge de 30 ans, 18 ans plus tard, le jour où il a dit qu'il devait commencer le ministère, il savait, on avait déjà dit à Jean, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui est l'agneau de Dieu. Il savait, Jésus savait que le Père avait dit que le jour où je vais descendre, où je vais envoyer l'Esprit, que tu commences ton mandat, c'est le jour de ton baptême. Le jour du baptême, Jésus est arrivé. Il est arrivé. Il n'était pas oisif. Il n'attendait pas qu'on le mette dans l'eau comme tout le monde. Non! Le gars, il savait qu'il avait un appel. Il savait que sans la prière, il ne pouvait rien faire. Il était déjà habitué à être un homme de prière. Dieu, déjà dans la prière. Dieu aimait la prière. Fils de Dieu, il aimait la prière. Il aimait la présence de Père. Ce jour-là, Jésus va, il est baptisé. Pendant qu'on le baptise, il se met de côté. Comme tout le monde. Tout le monde, pendant qu'il se met de côté, ils sont en train de dire félicitations, félicitations. Oh, je suis mouillé. Toutes sortes de commentaires. Lui, pas de commentaires. Il se met de côté. Il commence à dire, Père, je te rends grâce. C'est aujourd'hui. Tu avais dit, Père, que lorsque je serai baptisé, ce serait le jour où tu ouvrirais le ciel. Père, déchire le ciel et libère ton Saint-Esprit. Père, étends ta main, ouvre le ciel, que l'Esprit descende. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, l'Esprit, le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendit. S'il ne priait pas, malgré la bonne volonté du Père, rien ne se serait passé. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Mon ami, j'essaie de te dire l'importance d'avoir une vie de prière. Rien ne se passe sans que quelqu'un ne prie, n'invite Dieu. Dis-moi Amen si tu me suis. Une vie de prière, c'est une vie où on prie pour toutes choses, en toutes choses et en tout lieu. Partout. Ils ont dit à Jésus, dans Luc 11, rappelle-toi, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Ils ont regardé la vie de Jésus. Ils n'ont pas dit, enseigne-nous à prêcher. Ils n'ont pas dit, enseigne-nous à prêcher. Ils ont vu ses prêches, ses messages. Ces messages étaient frappés de puissance, d'autorité. D'ailleurs, dans beaucoup de passages, on dit, il enseignait avec autorité. Pas comme les scribes et les pharisiens, donc les religieux. Quand on lui parlait, ses paroles pénétraient les cœurs. Voilà pourquoi les prostituées, les gens de mauvaise vie aimaient l'écouter. Ils ne les condamnaient pas, mais ils leur montraient la voie du salut. Ils ne les attaquaient pas. Ils ne disaient pas, tu es prostitué, tu es paumé, tu es camé, drogué, allez dégage. Non, ils leur disaient, voici, vous pouvez sortir de là. Voilà le chemin. Recevez la vie. Le royaume de Dieu est arrivé. C'est ça qu'ils faisaient. Ils aimaient l'écouter, ils parlaient avec une autorité. Ils ont vu tout ça là. Ils n'ont pas dit, Seigneur, apprends-nous à prêcher. Non. Ils ont vu tous les miracles. Tout le temps des miracles. Au quotidien des miracles. Ils n'ont pas dit, Seigneur, apprends-nous à faire des miracles. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont compris que les miracles, que l'autorité, que la grâce venaient de sa vie de prière. C'était la clé. C'est l'origine. La vie de prière. Les hommes de prière sont des hommes d'impact.
Les femmes de prière sont des femmes d'impact. C'est là. C'est pas le mot, hein. C'est pas la robe, pas le fond de teint, c'est pas le smoking ou le costume. Je suis l'homme de Dieu. On s'en fout. L'homme de Dieu d'où? C'est la vie de prière. Quelqu'un dit amen. Une vie de prière. On prie en tout temps. Jésus priait en tout temps. Quand il fallait choisir les disciples, il veut dire qu'il a prié. Il a passé une nuit. Luc 6, 12. Il s'est retiré. Apprends à te retirer quelques heures. Apprends à te retirer quelques jours. Retire-toi à 2 heures, 6 heures, 24 heures. Retire-toi. Pourquoi? Dans sa présence. Retire-toi. N'attends pas d'avoir toujours un besoin. J'ai un besoin. Non. Apprends à te retirer. Juste pour être là avec papa. Papa, je suis là dans ta présence. Papa, je te fais un bisou. Tu es mon papa. Je suis ton enfant. Je t'aime. Je te chéris. Je vais rester avec toi aujourd'hui. Coupe le téléphone. Arrête WhatsApp, Facebook. Laisse Facebook. Laisse ça. Reste dans la présence de ton Père. Retire-toi. Oh, mais dis-moi amen si tu comprends. André, je suis en train de gâter vos projets. Tant mieux. Il priait avant chaque succès. Il priait après chaque réussite qu'il avait. Après chaque exploit, Jésus priait. Un jour, il allait multiplier les pains et les poissons, la nourriture. Il a donné la nourriture à plus de 5000, tu te rends compte, 5000 personnes. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il a fait une prière d'action de grâce. Les gens ont vu dire, hein? Le type là, mais plus la peine d'aller chez Park and Shop, Casino, c'est fini. Marché total, c'est fini. Maintenant, on va se parler chez Jésus. Mais avant ça, il priait. Et puis la Bible dit que quand il a fait ça, tout le monde a dit, oh! La Bible dit qu'ils allaient venir pour le faire roi. Il dit, Papa Jésus, on allait sili. Papa Jésus, on allait sili. Jésus est là, la fin est finie, terminé. La Bible dit, écoute, hein, quand ils ont voulu faire ça, là, la Bible dit qu'il, Matthieu 14, verset 23, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il n'a pas laissé les gens venir les lever, les célébrer. Il refusait l'élévation des hommes. Il venait rendre grâce au Père. Après chaque exploit, après chaque intervention de Dieu, après chaque miracle, après chaque réussite, après chaque grâce qu'il a reçue, il se retire. Si tu ne te retires pas, les gens vont commencer à te célébrer, te louer. Et tu vas prendre ta gloire dans le cœur des gens. Oh pasteur, tout à l'heure quand tu as imposé les mains. Oh pasteur, tout à l'heure quand tu as fait. Oh ma soeur, quand tu as prié. Tu dis non, c'est le Seigneur. C'était comment déjà? Non, c'est le Seigneur. Oh le cueil, tu vas voir. Misérable. Lui, il n'attendait rien de la part des hommes. Il allait rendre seulement gloire à Dieu parce qu'il savait que c'est Dieu qui faisait par lui. Si tu me suis, dis amen. Avant de marcher sous les eaux, Jésus a prié. Sur la croix, Jésus a prié. Donc même dans les derniers moments de sa vie, il était tellement un homme de prière qu'il priait seulement. 3 prières il a fait sur la croix. La première prière, c'est une prière d'intercession pour les bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De 9h du matin jusqu'à 15h l'après-midi. 6 heures à l'agonie. Après déjà toute une nuit dans l'agonie, dans la souffrance, dans la maltraitance, dans les coups, les blessures, les rejets, les trahisons, les persécutions. On le met sur la croix. 6 heures d'agonie. Il trouve encore le temps de prier. Et il prie. Pas pour dire, je prends le feu. Le feu, le feu. Sur les sorciers, le feu. Il dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, on t'a pris, envoyer le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu sur les sorciers de ma famille. Qui t'a dit d'envoyer le feu? Tu as déjà vu Jésus envoyer le feu sur quelqu'un? Tel il est, tel nous sommes. Dis-moi dans quel passage Jésus a envoyé le feu sur les ennemis? Là, ils l'ont crucifié. Il aurait pu envoyer le feu. C'était un homme de prière. Il connaissait la volonté de Dieu. Il savait que derrière ces hommes, ce n'était pas eux. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas les êtres humains. Nous combattons les esprits. Nous réprimons les esprits qui sont derrière les humains. Donc, on t'a dit, on voit le feu. Le feu. Tu as vu Paul envoyer le feu sur quelqu'un? Ah ouais, restez tranquille comme ça. C'est un bon silence. C'est un silence pour méditer. Ah, le feu. Mon beau-père, ma belle-mère, mon grand-père. On envoie le feu sur les esprits qui les animent. Mais pas sur eux. On commande le feu sur les esprits. Pas sur les hommes. Ton grand-père est une âme que Dieu veut sauver.
ton sorcier là, c'est un homme que... Mais si c'était Paul allait mourir. Paul était un assassin qui tuait l'église. Ils ont prié pour Paul. Paul s'est converti. Jésus a rencontré Paul dans Acte 9 sur la route de Damas. Pourquoi? L'église priait pour Paul. Paul était un persécuteur de l'église. C'était un assassin. Ils n'ont pas dit le fais sur Paul. Non. On dit Père, étends ta main. Touche-le. Sauve-le. Nous paralysons l'esprit de mort qui les anime, qui anime Paul. Nous les amenons au silence. Lui, sauve-le. Qu'il soit un instrument pour ta gloire. Acte chapitre 9. Pour Paul, touché par la grâce de Dieu. C'est ça. Où tu as vu le feu qu'on a donné à quelqu'un? Arrêtez vos histoires là. Oh. Quelqu'un dit Amen ici. Oh. Ouais, je sais, je suis en train de casser l'évangile que tu as entendu. Mais ce n'est pas l'évangile que tu as entendu. Père, pardonne-leur. C'est de prière. Il avait une vie de prière. Dis-moi Amen. Sa dernière phrase avant de mourir, de rendre l'esprit, c'était aussi Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il priait. Il priait. Toutes les prières ne sont pas forcément longues. Hein? Non. Je répète, toutes les prières ne sont pas forcément longues. Dieu nous enseigne ça à midi et puis le vendredi soir. Dis-moi Amen. Les prières peuvent être courtes. C'est le cœur qui parle. C'est pas le... Je rêve. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Notre Père qui est aux cieux. Un. Notre Père qui est aux cieux. Deux. Notre Père qui est aux cieux. Trois. Notre Père qui... Ah! Ok, je ne rentre pas là-bas. Je préfère sortir de là. Là-bas, c'est une impasse. Quelqu'un me dit, c'est moi un bon aïe. Si tu te reconnais, réponds-toi. Et reçois la révélation de la parole. Prier, ce n'est pas répéter. Prier, c'est de parler de cœur à cœur. On parle de cœur à cœur avec papa. On parle de cœur à cœur avec son Père céleste, qui est là dans le lieu secret. Et il m'entend et il me répond. Dis Amen. Dis-moi Amen. Et une fois que Jésus était glorifié, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prie. Hébreux, chapitre 7, verset 25, nous montre que Jésus, ressuscité et glorifié et monté, prie encore. Il était sur la terre, il priait. Maintenant qu'il est monté dans son corps d'homme, il prie encore. Il prie en faveur de tous les saints. Quelqu'un dit Amen. La leçon à tirer, mon ami, si Dieu, propriétaire de l'univers, il vient dans un corps de terre, il a une vie de prière active, dynamique, soutenue, zélée. Toi, tu peux te permettre de rester comme ça? Dans ce monde de guerre, il nous a montré l'exemple. Il était un homme de prière. Et s'il ne priait pas, il n'aurait pas accompli la volonté de Dieu pour sa vie. Jésus était un homme en mission, un ambassadeur. Il savait qu'il était dans un monde hostile. Et il savait que dans ce monde hostile, il avait besoin de la présence permanente du Père et de la puissance du Père pour accomplir la volonté du Père. Il était motivé pour faire la volonté de Dieu. Mais tu vois, être motivé pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a dit dans Jérémie 29, passage que nous connaissons tous, je connais les projets que j'ai formés sur toi, mon fils, ma fille. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ah, Dieu dit avec moi, Dieu a pour moi des projets de paix. C'est-à-dire que quand Dieu regarde ta vie, tout ce qu'il veut en tant que bon papa, qu'il aime et qui t'aime, il veut que ta vie soit en paix, que ta vie soit une vie de merveille, une vie d'éclat, une vie d'impact, une vie qui resplendit, une vie qui brille. Si je parle de toi, dis-moi Amen. Pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il dit, je n'ai pas de projet de malheur pour toi. Mais Seigneur, pourquoi moi je suis dans le malheur? Ce n'est pas mon projet pour toi. Il a dit, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. S'il y a le malheur, ce n'est pas moi, dit Dieu. C'est quelqu'un d'autre, c'est l'ennemi. Moi, je veux des projets de paix et non de malheur pour toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Toi, tu as dit, je veux des projets de paix et de malheur. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Non, là, il t'a dit sa volonté, son plan. Dis-moi Amen. Mais tu as oublié la suite du verset. Il n'a pas parlé à moitié. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez, je vous mettrai en route. Vous me prierez et je vous exaucerai. Toi, tu as oublié cette partie du verset. Les projets de paix ne vont pas s'accomplir comme ça. Il faut que tu me pries pour que ma volonté s'accomplisse, pour que mes projets de paix pour toi se manifestent. Parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que mes projets de paix se manifestent dans ta vie. Il
Il y a un ennemi qui fait tout pour bloquer mes projets de paix. Mais toi, tu dois prier pour que mes projets de paix se manifestent. Donne-moi l'ordre, la capacité, l'autorisation à bâtir ta vie. Pour ça, c'est la prière. Ce n'est pas dire, oh, Dieu est là, Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle de quoi? Dieu n'est pas au contrôle. Ah, ça vous choque, hein? Oh, pour Brazzaville, Dieu est au contrôle. Pour le Congo, Dieu n'est pas Dieu est au contrôle. Pour ma famille, Dieu est au contrôle. C'est faux. Dieu n'est pas au contrôle. C'est toi qui es au contrôle. C'est l'Église qui est au contrôle. Dieu a donné tout le contrôle à l'Église. Dieu a donné tout le pouvoir à l'Église. L'autorité a été donnée à l'Église. Dieu a déjà tout fait en Jésus-Christ. Tout est parfaitement parfait. Le travail a été complété. Il ne fera plus rien. Si toi, tu es propriétaire d'une maison, toi, tu es propriétaire. Ou je suis propriétaire. Je donne à un frère. Lilon, viens. Bon, voilà. Maintenant, ministre Lilon, je te donne les clés de ma maison. On a un contrat de bail, toi et moi. Désormais, c'est lui qui est le locataire, l'habitant, le résident de ma maison. Mais la maison, elle m'appartient à moi. Oh, dites-moi. Si, dans sa maison là, où il habite, c'est ma maison, hein? Mais qui la gère? C'est lui. Si là-bas, les fauteuils se cassent, les chaises se cassent, les vitres se cassent, c'est la faute à qui? Au propriétaire? C'est lui. Bon, s'il y a un voleur qui vient, il vole tous les... Hein, il vole tes assiettes, tes vêtements, ta télé, tout ça là. Toi, tu vas dire quoi? C'est ma faute à moi. Qui commande la maison? Qui est aux commandes de la maison? Le locataire. Il fait ce qu'il veut. Bon, maintenant, toi, on vient voler la maison. Tu dis, propriétaire, la maison a été volée. Et alors? Mais la maison est dans les mains de qui? Oui. La maison est dans les mains du locataire. Le locataire dit, voleur, sors, voleur entre. Qui commande? C'est lui. C'est pas moi. Moi, je suis le propriétaire. Tout pouvoir t'a été donné. Maintenant, soit tu prends l'autorité et tu dis, voleur, je te dégage. Soit tu dis, voleur, et pitié. C'est toi qui choisis. Si le voleur te pille, je suis pour rien. L'autorité t'a été donnée, frère. Exerce le commandement. Et quelqu'un me dit amen. Ouais, donc les gens subissent. Dieu n'est pas au contrôle. Ah, je suis malade. Ah, dans ma famille, tout le monde est malade de la même maladie. Tout le monde, mes parents sont morts de la même mort. Oh, je vois les serpents la nuit. Mes sœurs aussi voient le serpent la nuit. Oh, mais Dieu est au contrôle. Ah bon? Ça, c'est quel évangile? Dieu est au contrôle de quoi? Dieu n'est au contrôle de rien du tout. Il t'a mis aux commandes. Il t'a donné le contrôle. Si tu n'utilises pas le commandement qu'il t'a donné, tu vas subir. Si quelqu'un me suit qui dit amen. Qui commande? C'est toi. Nous voulons que le Congo change. Il a donné le commandement à l'église. L'église ne prie pas. L'église ne prie pas. L'église est dans les querelles. Oh, ICC, franc-maçon, occultiste, magicien. On fait que tirer sur nous. Ok. T'as vu le pasteur là? On dirait c'est qu'il est. Donc c'est les querelles, les rivalités, les jalousies. Pendant ce temps, Satan est en train d'envoyer le maximum de gens en enfer. Il est en train de détruire le maximum de vie. Pendant ce temps, l'église. Église. Quel malheur. Quel malheur. Quelle tragédie. Ayant fait la joie du malin et la tristesse du cœur de Dieu. Une église qui devait être unie pour prier que le pays soit gagné à Christ, que le pays soit transformé. Non, non, l'église est en train de tirer. Donc imagine ta main gauche en train de taper la main droite. Et puis la main droite aussi répond. Tiens, ça, tu vas ça. Et puis après la main droite tape sur la jambe. Nous sommes tous membres d'un même corps, le corps de Christ. Et nous passons notre temps à nous taper les uns sur les autres. Ok. Nous allons rendre compte à Dieu un jour. Si quelqu'un me suit, qui me dise aïe. Jésus était un homme de prière. C'est parce qu'il était un homme de prière qu'il a pu accomplir la volonté de Dieu. Savoir ce que Dieu veut, c'est une chose. Mais accomplir ce que Dieu veut, c'est autre chose. On ne peut l'accomplir que par la prière. Dis-moi amen. Là où je trouve que c'est terrible, c'est que des fois les gens passent, il y a toujours des saisons qu'on appelle les mauvais jours. Et c'est là que beaucoup de gens passent à côté de la volonté de Dieu.
Jésus, la Bible dit, dans les heures les plus sombres, dans les heures les plus dures de sa vie, dans les heures les plus chaotiques, Luc 22, de sa vie, dans le jardin de Gethsémane, là où la volonté de Dieu, parce que chacun de nous va toujours, tôt ou tard, passer par des saisons où tu sais ce que Dieu veut, mais tu vas être combattu. C'est comme si tout l'enfer s'est déchaîné contre toi. Tes amis t'abandonnent, tes parents t'abandonnent. Tout ce que tu peux même être licencié, viré de là où tu es, juste parce que tu es en train de vouloir faire la volonté de Dieu. Il y a des saisons qu'on appelle des saisons de Gethsémane, le pressoir, où tu es pressé, où tu es étouffé, où tu es en train de souffrir parce que tu fais ce qui est bien. Jésus est passé par là. Dans Luc chapitre 22, c'est 40. Il arrive dans un lieu qu'on appelle le pressoir, Gethsémane. Chacun de nous passera tôt ou tard, de manière occasionnelle, par les Gethsémane, les pressoirs. Que tu sois jeune, adulte, vieux, qu'importe. Tout le monde connaît les pressoirs. Et c'est là que beaucoup se sont disqualifiés. Lui, arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, afin que vous ne succombiez pas, que vous ne lâchiez pas prise, que vous ne capituliez pas. Priez, priez, priez. Priez. Donc dans les mauvais jours, la réponse de Dieu c'est la prière. Verset 45. Après avoir prié, il allait prier à 3 reprises. Et après, à la 3e reprise, quand l'ange est descendu pour le fortifier, tu vois, il était tellement intense dans sa prière qu'un ange lui est apparu pour le fortifier. Et après avoir prié, il se leva. Dis avec moi, il se leva. Il s'est levé parce qu'il a prié. Quand tu n'as pas prié, tu restes couché. Devant les problèmes, tu restes couché. Devant les difficultés, tu restes couché. Abattu à terre, piétiné. Mais quand il a prié, il s'est levé. On ne se lève que lorsqu'on prie. Lorsqu'on a une vie de prière, on est debout. Quels que soient les temps, les saisons, on est debout. Dis Amen. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Les disciples étaient tristes, à mourir, tristes. Mais ce n'est pas le moment d'être endormi et encore moins d'être triste. Il leur dit quoi? Pourquoi dormez-vous? Tu vois, eux, ils s'attendaient à ce qu'ils te disent, oh, tu comprends, on est triste. On est vraiment triste. On est très triste. Est-ce que c'est le temps d'être triste? Les émotions négatives là n'ont pas de place au jour de l'adversité. Il n'y a pas de oh je suis triste. On s'en moque de ta tristesse. Lève-toi et prie. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Au jour du malheur, de la détresse, de l'adversité, on ne laisse pas la tristesse. Oh, je ne sens plus mes jambes. J'ai plus envie. Frère, c'est là qu'on doit prier. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés sous le champ de bataille. Beaucoup ont abandonné. Ils n'avaient pas de vie de prière. C'est là que ta vie de prière que tu avais commencé hier va t'aider. Beaucoup n'en avaient pas. Ils priaient seulement le matin entre 7h et 7h15 avant de prendre les petits déjeuners de 1 demi-heure et de se maquiller pendant 1 demi-heure et de partir à l'école, au travail. Spaghetti spirituel, ça se verra au jour de la tentation. Voilà, beaucoup sont tombés. Il y a eu beaucoup de tragédies, beaucoup de chèques, beaucoup même de morts. Beaucoup sont morts parce qu'au jour de l'adversité, c'était faible. Était-ce la volonté de Dieu? Était-ce la volonté de Dieu? Il dit priez. Parce que le jour va venir, vous allez passer par des temps difficiles. Priez et élevez le niveau de prière. Maintenez une vie de prière. Mais toi, c'était seulement le minimum. Je parle à quelqu'un ce matin. Tôt ou tard, mon ami, tu vas te rendre compte que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il faut avoir une vie de prière. Quand on prie, on se lève, on est fort. On ne tombe pas. On ne tombe pas quand on prie. Toutes les fois que tu es tombé, tu faiblissais. Tu as été assoupi. Tu t'es laissé distraire par l'ennemi invisible. Il a frappé, pouf, il t'a envoyé des esprits d'assoupissement. Et toi, tu es content. Et quand à la prière, je ne vais pas à l'église. Moi, je suis seulement dimanche. Ok, viens dimanche. Tous les jours, il y a prière, ça ne t'intéresse pas. C'est là qu'il faut apprendre. C'est là qu'on apprend à prier. Toi, ça ne t'intéresse pas. Ok, bon voyage. Le jour du malheur, on va voir. Pasteur, prie pour moi. Bon, moi, je suis à l'aise à prier pour prier avec
les nouveaux convertis, les nouveaux croyants, c'est normal. Mais quand même, si tu es cocobar, c'est-à-dire toi, quand même, ça fait plus de 10 ans, 5 ans que tu es dans la foi en Christ. Tu as encore besoin qu'on te prie, qu'on prie. Pasteur, là. Il a dit priez afin de ne pas tomber en tentation. Beaucoup sont tombés le jour du malheur, de la tentation. Il n'y a pas de vie de prière. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Parce que tu dormais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'en dormais. Tous les gens que tu vois qui sont tombés, ils dormaient. Oh pasteur, je n'ai pas pu me retenir. Elle m'a attrapé dans ses bras, elle m'a dit, couche avec moi. Frère, si tu avais prié, tu aurais eu la force dans tes jambes de fuir. Ceux qui ont prié, tout le monde ici est tenté. Le pasteur comme tout le monde. Le pasteur il prie, et il prie comme ça le jour de la tentation, il a les pieds pour fuir. Dis-moi amen. Qui va rester devant une femme qui est nue et puis, pasteur, touche-moi, tu es folle, je vais te toucher comment? Je vais te toucher pour te mettre des baffes, mais comme je n'ai pas le droit, laisse-moi fuir. Toi, tu es tombé parce que tu n'as pas prié. Sinon, Jésus ment. Jésus a tenu. Jésus a résisté. Il a pu faire la volonté du Père. Pourquoi? Il priait. Ce n'est pas tout de connaître la volonté de Dieu. Il faut prier pour que ça s'accomplisse. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Dans ma vie. Il faut faire ta volonté. Tu as déjà prié comme ça, régulièrement. Quand tu dis, Père, fais ta volonté, on donne Jésus, amen. C'est tout. Lui, il allait dans l'agonie. Père, tu m'as créé pour un but. Il faut que ta volonté soit établie. Ne me laisse pas être assoupi. Ne me laisse pas être endormi. Père, accomplis ta volonté. Je suis né pour faire ta volonté. Et toi, tu n'as pas voulu prier. Quand on cherchait la prière, tu as dit, les amis, priez pour moi. Eh bien, Jésus a dit à Pierre, Jacques et Jean, prie pour moi, ils dormaient. Tes amis vont dormir le jour où tu auras besoin d'aide. Et s'ils sont, on ne sait pas ce qui nous arrive. On dort. Frère, pardonne-nous. On dort. C'est ça. Et là, tu dois apprendre à être un homme de prière. À te tenir toi-même dans la présence de ton papa. Et à fortifier tes bras, fortifier ton âme, fortifier ton cœur dans sa présence. Parce qu'il veut accomplir ta volonté. Le Seigneur me disait, beaucoup de plans de Dieu ont été échoués, ont capitulé à cause de notre manque de désir de prière. Nous ne voulons pas coopérer à l'accomplissement des desseins de Dieu. Quand Dieu dit, je vais lever une génération d'hommes et de femmes, et nous on dit, amen. Il dit, mais ils doivent être des hommes et des femmes de prière comme Jésus. On dit, ah, là c'est le prix à payer. Il n'y a que le pasteur. Qui t'a dit qu'il n'y a que les pasteurs? Qui t'a dit qu'il y a que les intercesseurs? Nous, Église, nous avons mis dans une catégorie qu'on appelle intercession toutes les personnes qui doivent prier. Faux. L'appel à prier est un appel adressé à tout le monde. Dis-moi amen. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire de cœur à cœur. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'a dit, je termine. Il m'a dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réveille-toi. Dieu parle ce matin à tous les gens qui sont assoupis, endormis, qui n'ont pas compris l'importance d'avoir une véritable vie de prière. Dieu dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Tu es assoupi, tu es endormi. Il dit réveille-toi. Pourquoi? Il faut d'abord que tu décides de te réveiller. Pourquoi? Christ a décidé de t'éclairer. C'est-à-dire, Christ veut faire luire sa face sur toi. Christ veut faire resplendir sa lumière sur toi. Christ va t'éclairer. Christ va faire briller. Christ va t'illuminer. Ouais, je sais, ce mot illuminé, maintenant les chrétiens sont tellement ignorants et inconscients que maintenant on dit, ah, et ce sont des Illuminati. Quelqu'un m'a dit, le pasteur Castanou, le pasteur Marcelo, le pasteur Roland Dallot, ce sont des Illuminati. Oh, on ne sait même plus à quel homme de Dieu on doit faire confiance. J'ai dit, misérable ignorant. Illuminati, c'est pas pour les francs-maçons, c'est pas pour les occultes, c'est pour la lumière, les fils de lumière. Mais c'est pour les citoyens du royaume. Mais il dit ici, mais dis amen. Oh. Il te dit, réveille-toi, Christ va t'illuminer. Ça veut dire qu'il va te faire briller, il va t'éclairer, pour que tu éclaires le monde. Vous êtes la lumière du monde.
C'est vous qui deviez illuminer le monde. Mais tu vois, l'Église est tellement ignorante. Oh, Illuminati. Ceux qui sont dans les ténèbres, on dit qu'eux, ils sont Illuminati. Et ceux qui sont lumière ne veulent pas dire qu'ils sont nés pour prier, nés pour éclairer le monde. Mais où est-ce qu'on est? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une tragédie. Vraiment, Satan est rusé. Donc, ceux qui sont appelés à briller, à éclairer la lumière, à éclairer le monde, on leur dit ne brillez pas. Et ceux qui ne doivent pas briller, on dit vous êtes des Illuminati. Est-ce que tu comprends quelque chose à tout ça là? Donc, le désordre devient l'ordre. Et l'ordre devient le désordre. Mon ami, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la nouvelle création. Nous sommes appelés à illuminer le monde. Nous sommes appelés à briller dans le monde. C'est ce que Jésus a dit que nous sommes. Et nous le sommes. Si tu es d'accord avec ça, tu me dis Amen. Il a dit réveille-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Réveille-toi. C'est pour ça qu'il dit mais ma maison n'est pas une maison où on dort. Ma maison ne sera pas appelée maison de sommeil, jamais. Quand Dieu vient habiter en toi, il se produit quelque chose en toi, comme en Jésus-Christ, à l'intérieur de toi. Non seulement tout s'écrit gloire, mais tout s'écrit aussi prière. Parce que de cette maison où tu es maintenant, où tu habites, tu deviens un temple, un sanctuaire, une maison de prière. C'est-à-dire, ce sont des prières. Toutes sortes de prières qui doivent sortir de toi. Toutes sortes de prières doivent sortir de toi. Et de supplications et d'intercessions doivent sortir de toi. Ce n'est pas pour le ministère de l'intercession. C'est tout homme. Quelqu'un me dit Amen. Toutes les fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, et ce matin, Dieu m'interpelle, Dieu dit lève-toi. Lève-toi. Ça veut dire quoi? Réveille-toi. De ta zone de confort, réveille-toi. Coupe les relations, réveille-toi. Tiens-toi dans sa présence, réveille-toi. Ranime l'esprit de prière. Il faut ranimer l'esprit de prière. C'est pourquoi le Congo souffre aujourd'hui. Les gouvernants n'ont pas de réponse. L'Église est seule à avoir les réponses. L'Église est seule à pouvoir appeler la bénédiction sur le pays. L'Église est seule à pouvoir appeler la grâce sur le pays. L'Église est seule à pouvoir appeler la prospérité sur le pays. Nous avons les clés pour commander et d'être au pays. L'Église est la seule capable de faire la véritable police dans le pays. La véritable armée dans le pays, c'est d'abord l'armée spirituelle. Ce n'est pas d'abord l'armée naturelle, c'est l'armée spirituelle. Si l'Église ne fait pas son travail, le pays va souffrir. Mais si l'Église se lève dans un esprit de prière, le pays sera sauvé. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Un peuple qui prie, c'est un peuple qui commande. Un peuple qui prie, c'est un peuple qui commande. Si tu veux subir, tu subiras seul. Mais dans ce lieu, il y a quelqu'un qui a dit et qui dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je me lève. Je me lève et je prends le contrôle de ma vie, de ma destinée. Je refuse de subir. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi il dit, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et sois éclairé. C'est-à-dire, lève-toi et brille. Lève-toi et sois illuminé. Tu as compris? Lève-toi et sois illuminé. Car ta lumière est venue. Mais pour ça, il faut que tu te lèves pour devenir un homme, une femme de prière. Ça ne se produira pas si tu ne deviens pas d'abord, tu ne décides pas d'abord de te lever. Il dit lève-toi, parce que la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Mais cette gloire s'est levée, il faut d'abord que tu te lèves. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit la confusion, le désordre, le chaos couvre la terre, couvre les vies, couvre les familles, la nation, couvre le pays, c'est vrai, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire sera vue. Sur toi, sa gloire sera visible. Mais il faut d'abord que tu te lèves dans la prière. Arrête de dormir. Refuse de dormir. Lève-toi. Lève-toi. Et lève-toi. Décide de devenir un homme, une femme de prière. Décide de te lever. Tu vas périr. Si Jésus a été un homme de prière, Jésus est un homme de prière. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour te priver de devenir cet homme, cette femme de prière? Oh, Dieu veut faire des grandes choses avec des hommes et des femmes de prière.
Il y en a marre de voir les gens subir, marre de voir Satan marquer des points, marre de voir que le sang de Jésus a été versé pour nous redonner le commandement sur nos circonstances, nos vies. Et nous vivons comme si le sang de Jésus n'avait jamais été versé. Il faut que tu te lèves. Si je parle à toi, tu dois me dire un bon amen. Parce que s'il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de gloire. Or, les hommes attendent de voir la lumière. Mais quelqu'un m'a dit, mais pourquoi je dois me lever et briller? Le verset 3 te donne la raison, te donne l'explication. Il te dit, parce que des nations vont marcher à ta lumière. Il y a des nations qui t'attendent, qui doivent marcher à ta lumière. Et des rois doivent marcher à la clarté, à la splendeur de ton aurore. Il te dit, regarde, il te dit, lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi. Qui vient vers moi? Tes fils arrivent de loin. Je ne savais pas que j'avais des fils. Tes filles arrivent. Je ne savais pas que j'avais des fils. C'est normal. Tu dormais. Tu ne pouvais pas les voir. Les fils, ce sont les habitants du Congo. Les filles sont les habitants du Congo. Des gens qui ont besoin d'espoir. Ils attendent que les lumières se lèvent. Ils t'attendent. Et toi, tu as assoupi. Et toi, tu as endormi. Ils cherchent des réponses. Ils cherchent des réponses. Ils attendent le secours de Dieu. Ils attendent la grâce de Dieu. Ils attendent la main de Dieu. Lève-toi, regarde. Des fils arrivent. Comment? Moi, j'avais des fils. Tu ne savais pas. Tu avais des fils. Tu as des fils. Il y a des gens qui attendent que toi tu te lèves parce qu'ils veulent te suivre. Dieu les a appelés à te suivre. Tant et aussi longtemps que Moïse était caché, couché, personne ne suivait Moïse, le peuple souffrait. Le jour où Moïse se levait, il dit, ah, voilà le libérateur. Suivons Moïse. Il y a des gens qui doivent te suivre. Il y a des enfants, des fils et des filles de ce pays d'ailleurs qui doivent te suivre. Si quelqu'un me suit, c'est à toi que je parle. Tu dois me dire un bon amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu dois te lever. Tu dois briller. Tu dois resplendir. La gloire vient sur toi. Et elle te rendra visible pour que les communautés, les nations, les gens te suivent. Les gens ont besoin de la lumière. Ils cherchent la lumière. Ils ne trouvent pas la lumière. Alors on les emmène dans les ténèbres. Ils trouvent les gens qui les emmènent dans les sciences occultes. On les emmène dans les sociétés secrètes. Mais où est la lumière? Elle dort. Elle dort. Elle dort. Et du coup, les étudiants vont dans les sociétés secrètes. Ils sont cooptés. Ils sont arrachés. Ils sont enlevés. Pourquoi? Dieu dit, mais je cherchais des hommes et des femmes de prière pour éclairer le monde. Ils sont tous endormis. Ils attendent que le pasteur fasse le travail. Que les responsables fassent le travail. Alors que j'ai dit, à ceux qui croient, je me manifesterai. À ceux qui... Dieu a donné sa gloire sur tous ceux qui ont reçu Jésus. Pas sur une catégorie de responsables, mais sur tout le monde. Mais vous ne voulez pas, vous dormez. Les fils et les filles n'attendent que toi. Ils viennent vers toi, mais toi tu dors. Dieu dit, lève-toi, lève-toi. Bannis la confusion, le chaos, la ruine. Dieu appelle quelqu'un ce matin. Vous savez, s'il y a une seule personne qui entend cet appel, mon frère, lève. Quel que soit l'endroit où tu es, tu écoutes ce message. Je me manque de savoir si tu es sur Internet, tout ce n'est pas mon problème. Dieu dit, lève-toi. Là où tu es, là, dans la ville où tu es, dans le quartier où tu es, il y a des hommes et des femmes qui attendent que la lumière se lève pour suivre la lumière. Et la lumière est couchée. Réveille-toi, réveille-toi. Dis Seigneur, réveille-moi. Dis Seigneur, réveille-moi. Écoute, prends le temps de te prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi déjà. Et dis Seigneur, réveille-moi. Seigneur, ranime-moi. Seigneur, réveille-moi. Je refuse de rester à terre. Je refuse de rester assoupi. Je refuse de rester endormi. Prends le temps de dire à Dieu toi-même, Seigneur, je refuse de rester assoupi. Seigneur, réveille-moi. Si j'étais déjà réveillé, réveille-moi davantage. Parce qu'il y a des nations qui m'attendent. Il y a des rois qui m'attendent. Il y a des gouvernants qui m'attendent. Il y a des dirigeants qui m'attendent. Il y a des peuples qui m'attendent. Ils se rassemblent. Il y a des fils qui m'attendent. Il y a des filles qui m'attendent. Je suis la lumière du monde. Je suis un espoir pour le monde. Un espoir pour le monde. Il faut que je me lève. Demande à Dieu la grâce de te lever. Dis-lui, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, anime mon esprit. Réveille-moi. Réveille-moi. Il faut que tu me réveilles. Je te prie, réveille-moi. Réveille-moi. Ranime-moi. Répands sur ton peuple. Oh Père, répands sur ton église un esprit de prière et de supplication. Un esprit de prière et de supplication. Un esprit de prière et de supplication. Seigneur, réveille. Seigneur, ranime.
Seigneur, réveille. C'est le temps de parler à Dieu. C'est le temps de prier Dieu. Il a dit, lève-toi. Dis, Seigneur, par ta grâce, je me lève. Je me lève et je me lève. Et je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ sur tout esprit d'assoupissement, toutes les ruses par l'assoupissement. Je parle aux agents des ténèbres qui sont venus, qui ont été envoyés pour assoupir, pour faire dormir, pour faire dormir. Je prends autorité sur vous. Esprit d'assoupissement, je vous réprime dans le nom de Jésus-Christ. Je réprime tout esprit d'assoupissement spirituel. En particulier, assoupissement. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse, je réprime tout esprit d'assoupissement spirituel. Père, dans le nom de Jésus, réveille ton peuple. Va répéter après moi cette sainte prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je reçois ta parole. Et je décide et j'accepte dans le nom de Jésus de me lever ce matin dans la prière, dans l'intercession. Père, dans le nom de Jésus, répands sur moi, répands sur l'Église un esprit de prière et de supplication et d'intercession. Père, dans le nom de Jésus, réveille-nous. Réveille-moi, réveille ma maison, réveille mes affaires, réveille-moi. Je déclare dans le nom de Jésus, je me lève d'entre les morts. Je brille, je resplendis, j'éclaire dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare tout esprit démoniaque envoyé pour m'empêcher de me lever et vivre une vie de prière vivante, dynamique. Tout esprit démoniaque qui s'est ligué contre moi pour m'endormir, je vous réprime, je vous chasse, je vous condamne. Dehors, sortez dans le nom de Jésus. Quittez ma vie, quittez ma maison, quittez mes affaires. Esprit d'assoupissement, dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis né pour me lever et vivre une vie de prière par la puissance du Saint-Esprit. Je reçois ces paroles, elles travaillent, elles courent avec rapidité dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Esprit de prière.